Si vous entendez un enfant appeler à l'aide dans les bois du coin, ignorez-le, surtout la nuit. C'est ce qu'oncle Stevie nous a dit à mon frère et à moi, quand nous étions enfants, ainsi qu'à tous les nouveaux arrivants qui se rendaient dans son bistrot local. Il racontait que quand il avait 25 ans, il avait suivi le bruit des pleurs d'un garçon, apparemment blotti par terre, vêtu d'un jean et d'un t-shirt rouge, et tenant contre lui ce qui lui semblait être un poignet et un bras cassés. Lorsque l'oncle Stevie s'était approché de lui, il avait remarqué que les vêtements du garçon n'étaient que des poils fins colorés entourant une bouche qui commençait aux épaules et se terminait aux pieds de l'enfant. Stevie avait fui cet appart, et depuis ce jour, avait raconté cette histoire à qui voulait bien l'entendre. Son histoire s'était répandue comme une traînée de poudre. Je n'ai jamais cru en une chose qui imiterait un garçon blessé pour manger des gens, et je pensais que toute cette histoire avait été inventée par mon oncle pour se rendre un peu plus populaire dans le coin. Mon frère, cependant, croyait en l'histoire de Stevie comme en des paroles saintes. Afin d'en avoir le cœur net, nous sommes allés dans les bois à maintes reprises pour trouver ce garçon, malgré les avertissements de notre oncle. Nous n'avons jamais rien trouvé, et nous pensions que le bruit de nos disputes le faisait fuir. Alors, nous nous sommes séparés pour explorer chacun notre propre section du bois. Et nous nous sommes mis d'accord pour rentrer vers 17h. À 17h, mon frère n'était toujours pas rentré à la maison. J'ai dû mentir quand on m'a interrogé. Personne ne pouvait savoir que nous étions pas même proches de la forêt, et j'étais beaucoup plus inquiète au sujet de la punition que du bien-être de mon frère entêté. J'ai aussi pensé que le bois dans lequel nous nous trouvions était un îlot de forêt artificielle de moins d'un demi-hectare entre quelques grands immeubles à appartements et un supermarché. Même si mon frère s'était blessé, je pensais que quelqu'un viendrait le trouver, mais mon frère n'est pas revenu. Quand la police m'a interrogé, j'ai dit que je ne savais rien. Ils n'ont pas fait pression sur une enfant de 7 ans. Ils ont trouvé mon frère le lendemain matin. Il était tombé dans un trou, dans la terre, et s'y était coincé, ne laissant que sa tête et un bout de main exposé. Il s'était cassé le bras en cours de route, le laissant sans défense contre les corbeaux qui lui avaient arraché la majeure partie du crâne. J'ai appris plus tard comment 20 personnes avaient entendu le garçon crier à l'aide ce soir-là. L'un d'eux se souvenait même que mon frère lui avait dit qu'il s'était cassé le bras. Ils ont tous dit qu'ils avaient évité les pleurs à cause de l'histoire de mon oncle Stevie.